Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 5 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Heureusement, on a eu le droit au pire scénario ». Oui, c'est exactement le pire des scénarios qui se matérialise 24 heures, même 36 heures après les élections américaines. On ne connaît toujours pas le nom du président. Les résultats sont très serrés, les résultats sont contestés, et ils sont d'ailleurs très contestables, car on assiste à pas mal de bizarreries, comme par exemple un taux de participation de 89% des électeurs dans le Wisconsin. C'est 15 points au-dessus de la moyenne nationale, et c'est surtout le plus fort taux de participation de l'histoire des élections américaines. On a également des blocs de 100 000 voix en faveur de Joe Biden dans le Michigan qui déboulent comme ça en quelques secondes dans l'indifférence générale, manifestement. Tous les commentateurs avaient les chiffres sous les yeux et il n'y en a pas un qui s'est dit que c'est quand même un petit peu bizarre. En fait, du point de vue des médias, toutes les bizarreries, lorsqu'elles sont en faveur de Trump, ne sont pas bizarres du tout. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui devraient nous alerter. Alors vous connaissez moi mon affection particulière pour Donald Trump. Je déteste le personnage, mais là ce qui se passe là plus largement me paraît une grande altération de la démocratie. Je referme la parenthèse pour revenir au marché financier qui, face à ce pire des scénarios, explose littéralement à la hausse, le Nasdaq de plus de 4% en séance, 4,5% même, et jusqu'à 5% pour le Nasdaq 100. Un Nasdaq qui a effacé en 3 séances toutes ses pertes des 3 dernières semaines, qui d'ailleurs pulvérise la résistance des 11 550, et qui à l'instant où j'enregistre, le Nasdaq bat un nouveau record historique absolu. Le Nasdaq 100 est à plus de 12 100 points. On est revenu sur les niveaux du 2 septembre dernier ou du 13 octobre. Alors là, on assiste aussi à un scénario, alors non pas du pire, mais un scénario qu'on n'a jamais observé. C'est-à-dire vous avez la formation d'un double top moyen terme sur le Nasdaq sous les 12 000, 12 100, puis une correction d'environ 10%. Et puis là, alors qu'on vient de casser de nouveaux planchers et libérer donc de nouveaux potentiels à la baisse la semaine dernière, voilà que d'un seul coup, le Nasdaq reprend 10% d'une seule traite. Alors je vous le dis, en termes d'antériorité, ce scénario n'existe pas sur les indices américains. Double top suivi d'une cassure de support et suivi de l'effacement de toutes les pertes depuis un double top, ça n'existe pas. Ça ne peut donc pas être intégré dans un raisonnement. Mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui ne rentrent pas dans le raisonnement. Bon, d'abord, je le disais dans le titre, heureusement c'était le scénario du pire. Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été le scénario préféré des marchés, c'est-à-dire une large victoire de Joe Biden, remportant également le Sénat. Là, on nous promettait monts et merveilles. De combien aurait monté le Nasdaq? 6, 7% en séance? Non, je ne crois pas. Autre constat, et qui fait que le scénario n'a aucune cohérence, hier, pendant que le Nasdaq s'envole, le marché obligataire s'envole lui aussi. Alors que théoriquement, quand on a d'un seul coup une manifestation d'appétit pour le risque, eh bien cela nuit aux placements qui justement sont adverses au risque. On aurait dû avoir hier une forte correction des marchés obligataires. Mais là, ça serait mal tombé, parce que comme on testait la résistance des 0,89 sur le 10 ans américain, franchir les 0,89, ça aurait pu être dangereux pour les marchés d'actions. Alors d'un seul coup, eh bien, on a choisi l'option inverse, on fait replonger les rendements de 12 points vers 0,77. Ça n'a évidemment aucun sens par rapport au comportement des actions. Maintenant, traversons l'Atlantique, revenons en France. Le CAC 40 à 4 985 au moment où j'enregistre. Autrement dit, le CAC est aujourd'hui 3,5 à 4% au-dessus de ses niveaux d'avant l'annonce du couvre-feu et l'annonce du reconfinement.
Reconfinement dont on comprend bien qu'il ne va pas nous plomber pour 1 mois, mais pour au moins 2, voire 2 mois et demi, pourrissant complètement le 4e trimestre. Eh bien, maintenant qu'on sait que ça va être pourri sur le plan économique, voilà que le CAC 40 s'envole vers les 5000. Il reprend pratiquement 10% depuis ses planchers de vendredi, avec des perspectives économiques bien pires. Donc tout ça, évidemment, ne tient pas la route. On ne peut pas, évidemment, bâtir une stratégie en vous expliquant vendredi, attendez, vous avez des marchés qui sont quasiment au plus bas, mais qui ont encore du potentiel à la baisse. Mais rassurez-vous, la semaine prochaine, on reprend 10% parce que le résultat des élections américaines sera complètement pourri, on ne saura pas qui est le président, vous avez des conditions économiques qui vont se dégrader, donc on va reprendre 10%. Vous nous traiteriez de fous. Eh bien, le scénario qui l'on assiste est fou, mais il ne survient certainement pas par hasard. Nous essaierons de vous expliquer pourquoi demain dans notre quotidienne et lors de notre débat avec nos abonnés de Béchat Confidentiel. Ne manquez pas ce rendez-vous.